On vous emmène au restaurant à présent et si certains le choisissent de façon spontanée, d'autres préfèrent consulter les avis sur Internet. Mais faut-il se fier aux notes laissées par les précédents clients? Gage de qualité, référence ou arnaque, difficile de faire le tri. Illustration à Strasbourg avec Liane Courtet et Anna Strobel. Pour dénicher un bon restaurant, il y a les spontanés d'un côté. Quand je me balade, je regarde et si je trouve ça sympa, j'y vais. De l'autre, ceux pour qui les avis en ligne sont une nécessité. TripAdvisor, les avis Google. Les notes, mais aussi les commentaires. Ou quand l'approbation collective devient un critère de choix. Les bonnes notes, c'est entre 4 et 5. C'est pas en dessous, c'est un peu moyen. À 2 pas de la cathédrale de Strasbourg, Ça, vous allez voir, c'est juste du bonheur à l'état pur. ces touristes rémois n'ont pas choisi cet établissement par hasard. J'ai cherché sur TripAdvisor et ensuite du coup, comme c'était sur une petite place bien sympa, on est venu, on a choisi celui-ci. Une bonne réputation en ligne qui permet à la patronne de ramener de nouveaux clients. C'est très pratique et ça ramène un flux supplémentaire. Pour votre chiffre d'affaires, ça représente quoi? 30%. Attirés par la bonne notation, ces touristes taïwanaises, ces Allemands ou encore cet Alsacien. On m'en avait dit du bien, mais après, je revérifie tout de même toujours par Internet. Ça vous rassure? Ça rassure. Qui lui-même attribue 5 étoiles. Bien sûr, il arrive à la gérante d'avoir de mauvaises notes, tout comme ce restaurateur. Tous les jours, il scrute les nouveaux avis, parfois négatifs, malgré une très bonne moyenne générale. Très déçu de l'accueil. Pour aller aux toilettes, il faut passer devant les clients. Des commentaires qu'il juge parfois excessifs, de personnes qui ne sont jamais venues, ou encore de clients mécontents du service. Il y répond toujours et y voit même un moyen de se remettre en question. Les commentaires, quand c'est justifié, ça peut être très constructif également. À ce moment-là, on améliore, on se pose des questions et puis on fait en sorte que ceci ne se reproduise plus. Qu'ils soient positifs ou négatifs, attention aux avis frauduleux. Il est conseillé d'être vigilant, de croiser vos sources. La solution reste encore de vous faire votre propre avis.